Adorons Jésus-Christ ensemble, élevons son merveilleux nom. Ce n'est pas le nom de n'importe qui ce matin que nous adorons. Notre Dieu n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Le nom de notre Seigneur n'est pas un nom que nous citons parmi d'autres noms de notre vie. Et c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a dans le nom de Yahweh toute la nature, toute la présence, toute la puissance, toute la science de notre Dieu. C'est lui que nous adorons. Il est entier, il est éternel. On l'a chanté, Alpha, Oméga. Il est le commencement et la fin dans notre vie. Quand nous citons le nom de Yahweh ce matin, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Alors invoquez son nom encore avec moi un instant avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Dites Seigneur, merci pour la puissance de ton nom dans ma vie. Tu n'es pas juste quelques lettres, mais tu es une réalité dans ma vie. Je veux que tu sois une réalité. Je veux que Yahweh soit à l'œuvre chaque jour, dans les moindres détails. Je veux louer Yahweh parce qu'il est suffisant pour ma vie. Je veux adorer Yahweh parce que lui seul mérite mon adoration. Je veux proclamer que Yahweh fait tomber les forteresses dans ma vie, qu'il fait tomber les obstacles, qu'il guérit mon corps, qu'il sauve ma vie, qu'il apporte de l'espérance à mon âme. C'est Yahweh. Il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Mon âme exalte l'Éternel. Car il est fidèle. Mon âme te loue et t'adore parce que tu es le grand je suis. Mon âme te loue et t'adore car tu ne changes pas. Tu restes fidèle. Merci Jésus. Tu es le même. Dans ce lieu, tu es le même. Merci Jésus. Tu as Alléluia. toute la place, Seigneur. Tu as toute la place dans mon cœur. Tu as toute la place dans mon être. Je ne suis rien sans toi, mais avec toi, je peux faire de grandes choses. Et je veux faire de grandes choses pour toi. Merci Non Seigneur. pas pour ma gloire, parce que moi je ne suis rien sans toi, mais seulement pour ta gloire à toi. Alléluia Seigneur. Je vous invite à rester ou à vous mettre debout pour ce temps de Sainte Seine aussi. Et ceux qui sont baptisés par immersion prendront les aliments, mais j'insiste pour que nous vivions ce temps ensemble, tous ensemble ce matin, chacun selon les besoins de son cœur, chacun selon ce qu'il attend de Dieu et ce qu'il peut apporter à Dieu aussi en ce lieu. La Bible dit, Jésus va dire un jour, et avant de citer les paroles de Jésus, on est dans Luc 10, verset 17. Jésus avait envoyé 70 nouveaux disciples pour aller prêcher l'évangile, le royaume, et leur donnant le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et il est dit que les 70 revinrent, et ils revinrent tous joyeux de leur mission. Ils étaient dans la joie. Et ils dirent, Seigneur, pour la première fois, ils expérimentent quelque chose. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, et Jésus leur révèle, leur montre une réalité qu'il a vue, lui, dans le monde spirituel. Il a dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus ajoute, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu donne à ses disciples, Dieu donne à son Église l'équipement spirituel qui permet de combattre, qui permet de lutter, mais surtout de remporter les victoires dans le nom de Jésus. Et c'est vrai que ça peut susciter, ça doit susciter en nous une joie, un contentement de dire Seigneur, même l'adversaire le plus fort de notre âme nous est soumis. Les démons nous sont soumis parce que tu nous as donné la pouvoir, l'autorité. Mais Jésus veut insister sur l'équilibre de ce message. Parce que ce qui doit faire la joie la plus ultime dans le cœur d'un croyant ou dans les expériences que nous vivons quand nous côtoyons des gens autour de nous qui sont sous l'emprise de l'adversaire, c'est de pouvoir se réjouir que les noms sont écrits dans les livres de vie. Parce que la réalité, c'est que même si quelqu'un venait à être libéré d'un démon, si son âme n'est pas libérée du péché, j'ai presque envie de dire à quoi bon ? Oui, ça apporte une liberté, mais temporaire.
parce que la vraie liberté, c'est d'avoir ses péchés pardonnés, d'être libéré, d'être purifié, lavé dans le sang de Jésus-Christ. J'aimerais nous interpeller ce matin sur ce qui fait notre joie. Il y a des choses qui doivent faire notre joie ce matin. Si vous avez vécu des victoires, si vous avez vécu des miracles, si vous vivez des choses extraordinaires dans votre vie, réjouissez-vous de cela. Ça serait dommage de ne pas le faire. Peut-être ce matin, vous n'arrivez pas à avoir de la joie parce qu'il y a des choses qui suscitent de la tristesse, de l'angoisse, sont plus fortes que la joie. Ça n'est pas normal, il faut que les choses changent. J'aimerais surtout ce matin nous rappeler, nous encourager sur la réalité du salut dans nos vies. Est-ce que quand tu penses au salut de Jésus dans ta vie, est-ce que tu es plus heureux que tout? Est-ce que sincèrement devant Dieu ce matin, on a perdu la joie seul d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir été libéré, d'avoir été pardonné? À cause peut-être des peines, à cause peut-être des tribulations de la vie, peut-être que ce matin, ce qui t'accable, ce qui s'acharne contre toi est plus fort que la joie même d'être sauvé, libéré. Ce matin, si c'est ton cœur, prends pendant ce temps de Sainte Seine le temps de rectifier et de dire « Seigneur, je veux regoûter ou goûter à la joie du salut ». Si tu n'as pas ton cœur à Christ ce matin, il veut te donner la joie du salut. Mais peut-être aussi qu'à l'inverse, il y a des choses dans ta vie qui suscitent déjà de la joie au point que il n'y a pas besoin de plus. Merci Seigneur pour la joie que tu peux avoir dans le monde spirituel, la joie que tu peux avoir, qu'on peut avoir à travers les biens terrestres, à travers les bénédictions, parce que tu as réussi dans ta vie, parce que tu es à l'aise financièrement, parce que ta famille va bien, parce que tu es en bonne santé. Tout cela suscite de la joie. Mais est-ce que cette joie ne prend pas plus de place que la joie par excellence, celle du salut de Jésus-Christ dans ta vie? Ce matin, ne laissons pas de place à l'ambiguïté. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il mérite que la joie du salut soit la plus grande joie dans nos vies. Alors pendant ce temps de Sainte Seine, que ce soit le temps de renouveler aussi ton engagement, ton alliance avec le Seigneur et renouveler aussi ta conception peut-être du salut. De dire Seigneur, que le ciel soit bleu, que le ciel soit gris. Ce qui fait ma joie ou ce qui va faire ma joie ce matin si je ne te connais pas, c'est de savoir que je suis ton fils, que je suis ta fille, que je suis pardonné. J'ai peut-être pas encore tout réussi dans la vie, mais si j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai tout réussi. J'ai peut-être pas toutes les croix cochées dans mon quotidien, mais une croix a été dressée pour que je sois heureux et content et contenté de ce salut. Alors on reste ensemble maintenant pendant le temps de service, que chacun éprouve son cœur, examine son cœur et puis qu'il puisse aussi faire ce qu'il doit dans sa prière, dans ses mots devant le Seigneur en disant « Seigneur, je veux me réjouir ce matin, retrouver la joie de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. » Amen. Alléluia. L'équipe passe et on se laisse conduire encore par le chant. Et on prendra les aliments ensemble là, juste à la fin. There's so many